L'avenir des médias, c'est le sujet de cette vidéo. Est-ce que dans les prochaines années, dans 10 ans, 15 ans, la radio et la télévision, telles qu'on les connaît aujourd'hui, sont amenées à disparaître complètement? Et on va s'interroger aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Google, YouTube, Snapchat, etc. Tous les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce qu'eux, ils vont durer dans le temps, encore des années, ou est-ce qu'eux aussi, ils vont disparaître ou perdre en popularité pour laisser place à des réseaux qu'on connaît peut-être même pas encore aujourd'hui? Et attention, j'ai besoin de votre avis dans les commentaires sur vos habitudes d'écoute de la radio, notamment si vous avez moins de 30 ans, éventuellement moins de 20 ans même. C'est-à-dire si vous êtes jeune en gros, est-ce que vous écoutez encore la radio? Donc j'aimerais avoir votre avis sur ça, on va en reparler à la fin de la vidéo. Soyez les bienvenus. Alors pour répondre à la question que je posais en début de vidéo pour l'avenir de la télé et de la radio, je pense que bizarrement et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la réponse est relativement simple vu qu'on la constate au jour le jour et au fil des années en fait. Je pense que radio et télévision ne vont pas mourir, ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Il ne va pas y avoir un écran noir ou un silence pour la radio. Mais je pense que ce sont des médias qui sont amenés à vivre une mutation, une transition et à se transformer pour laisser place à l'ère du à la demande, à la VOD et au contenu à la demande. On le voit d'ailleurs avec l'arrivée de la vidéo à la demande. Je pense bien évidemment à Netflix, je pense aussi à Amazon qui là début 2018 en France vient de lancer son service Prime Video pour concurrencer Netflix. On est vraiment sur de la logique à la demande. Et vous l'avez vu peut-être sur votre télévision, directement sur la télé, il commence à y avoir des applis et c'est le cas aussi si votre télévision est reliée à votre box internet. On voit que même sur les téléviseurs, il y a le système d'application qui commence à arriver. On peut même télécharger des jeux sur notre télé maintenant. Eh bien, je pense que pour les chaînes de télévision, elles ne vont pas disparaître. C'est-à-dire que je pense que dans 15 ans, on aura encore TF1, on aura encore Canal, on aura encore toutes les chaînes du groupe France Télévisions, mais peut-être, et ce n'est que mon avis, sous la forme d'application. C'est-à-dire que sur votre télé, vous pourrez télécharger l'application TF1. Vous pouvez entrer ensuite sur cette application et découvrir sur le système de la vidéo à la demande tous les programmes que propose TF1. Et vous allez me dire, mais qu'en est-il pour les directs? Qu'en est-il pour le journal de 13h, de 20h et pour le sport, quand il y a du foot, quand il y a du rugby ou du tennis à la télévision? Eh bien, je pense que comme c'est le cas si vous suivez aujourd'hui des pages Facebook, vous savez que sur Facebook, si vous suivez la page d'un artiste ou d'une chaîne, justement, vous pouvez être notifié quand il y a un direct. C'est-à-dire, vous recevez une alerte, telle page passe au direct. Eh bien, ça pourrait être, je pense, le même système pour les chaînes de télévision. C'est-à-dire qu'elles vont proposer leurs programmes, leurs films, leurs séries à la demande et vous pourrez, je pense, recevoir une notification lors des directs. Et je pense que c'est la disparition du flux, de ce qu'on appelle le flux qui va disparaître, autant pour la radio que pour la télé peut-être. C'est-à-dire qu'on n'aura plus des médias qui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui soient 4 heures, 3 heures du matin ou qui soient 13 heures, vont diffuser non-stop, mais vont passer à du contenu à la demande. Ensuite, je pense qu'il peut aussi y avoir des exceptions à la règle, bien sûr, comme par exemple, je pense immédiatement aux chaînes info, comme en France BFM TV, France Info, et tout ce flux d'informations. Il y a aussi des chaînes spécialisées dans la météo, ce genre de médias qui peut rester dans une logique et une dynamique de flux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour ce qui est de la radio, sujet passionnant, je pense que la radio a plusieurs forces pour elle. Elle a la force du direct. Des millions d'auditeurs tous les matins écoutent les matinales, soit les matinales jeunes comme sur Fun, Energy, Sky, ou les matinales info sur RTL, Europe 1, etc. Donc il y a la force du direct, il y a la force vraiment du morning, du matin, où énormément de gens encore se réveillent avec la radio, et elle a la force de son format, c'est-à-dire la force de l'audio, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre vaisselle, faire votre ménage, faire ce que vous voulez, vous pouvez écouter la radio. La radio a ces deux forces, le direct et le format. Je pense donc que grâce à ces deux points forts, elle va durer dans le temps et elle va évoluer techniquement, et c'est déjà le cas. Vous savez peut-être qu'on est en train de passer à la RNT, radio numérique terrestre, comme il y a des années on est passé à la TNT pour la télévision, on va passer à la RNT. Sachez d'ailleurs que la France est très en retard par rapport à d'autres pays en Europe qui sont déjà au tout numérique pour la radio. En France, on est en train d'y venir. Il suffit juste que les nouveaux véhicules neufs, les nouvelles automobiles soient équipés RNT et que les foyers
français commencent à acheter des postes, des récepteurs RNT. J'ai assisté en tant qu'animateur radio à des réunions du CSA à Toulouse où on nous a dit que même si la France veut vraiment s'y mettre, il faut s'attendre quand même encore à 10 ans, 15 ans d'émetteurs FM qui vont durer en France. Et en plus de l'évolution de la manière dont on va capter et recevoir la radio, il y a aussi le format comme pour la télévision à la demande qui va prendre le parti. Et on le voit déjà avec le podcast qui en 2018 a toujours la cote, que vous ayez un ordinateur, un Mac, un iPod, un iPad, où vous pouvez télécharger, écouter du podcast. Je pense que la radio va de plus en plus en proposer, c'est déjà le cas pour la majorité des radios, et va également peut-être via les applications, via les nouveaux récepteurs radio numérique terrestre justement, proposer là aussi de plus en plus de contenu à la demande. Et justement, vu qu'on parle de la radio, la question que j'ai envie de vous poser porte sur la radio. J'ai envie d'avoir vos réactions, vos réponses dans les commentaires de cette vidéo et je compte sur vous. Ça parle des habitudes d'écoute de la radio si vous avez moins de 20 ans ou moins de 30 ans. Pourquoi ? On entend dire dans les sondages à chaque fois que les radios musicales françaises sont en parfaite santé et font des millions d'auditeurs tous les jours. Énergie, première radio musicale de France, on l'entend tout le temps. Pareil pour les bonnes audiences de Fun Radio, Skyrock, Virgin Radio et d'autres. Mais quand je regarde autour de moi, comme par exemple il y a des jeunes qui viennent visiter la radio dans laquelle je travaille, je leur demande est-ce que vous écoutez la radio en général, pas ma radio, la radio en général. Ils me disent non, nous notre musique on l'écoute sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, en gros sur Internet. Et du coup je me demande les millions d'auditeurs que revendiquent ces radios, où est-ce qu'ils les trouvent? Donc si vous avez moins de 20 ans, est-ce que vous écoutez la radio? Et si oui, surtout, comment vous écoutez la radio? Est-ce que vous avez téléchargé sur votre portable l'appli de la radio? Est-ce que c'est sur votre ordi, vous allez sur le site internet de la radio? Donc voilà, est-ce que vous écoutez la radio? Et si oui, comment vous le faites? Parce que de ce que je constate, à part à la limite les étudiants qui prennent le bus scolaire le matin, je ne vois pas trop comment aujourd'hui on écoute encore la radio. J'attends vos réactions s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo et vos réponses. Merci beaucoup. Pour finir cette vidéo, maintenant quelques mots sur Internet et les réseaux sociaux comme promis. Là, je pense qu'il n'est pas question de mort imminente, de réseaux sociaux qui vont s'éteindre, car ils sont surpuissants, comme vous le savez, Internet c'est l'avenir. Facebook, Google, YouTube, d'ailleurs YouTube et Google, vous le savez, c'est le même groupe, Snapchat et tous les autres réseaux sociaux qu'on connaît. Je pense que la question à se poser sur ce domaine, c'est qui va gagner la bataille de la vidéo ? Vu que la vidéo que vous êtes en train de regarder parle des médias, je le rappelle. Aujourd'hui sur Internet, on a un leader mondial incontesté de la vidéo qui s'appelle YouTube. Des milliards d'heures de vidéos publiées par jour. Le deuxième réseau social au monde, le deuxième moteur de recherche au monde, YouTube est surpuissant sur le domaine de la vidéo. Mais depuis quelques années déjà, Facebook rêve de s'y mettre, Mark Zuckerberg rêve de conquérir le domaine de la vidéo, qui est l'avenir d'Internet, je le pense. Ils ont lancé il y a déjà quelques années les Facebook Live, qui marchent plutôt bien. Et ils ont lancé en 2017 Facebook Watch, qui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, n'est accessible qu'aux États-Unis. Et c'est un service de vidéo où pour l'instant, il n'y a que des producteurs professionnels, des producteurs de contenu pro qui peuvent publier, mais à terme, ça sera ouvert à tout le monde. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est entre les deux géants YouTube et Facebook, qui va gagner cette bataille de la vidéo en ligne? Même si Facebook a été, au début de l'année 2018, vous n'avez pas pu le manquer, d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet, un peu égratigné par le scandale Cambridge Analytica, les fake news, etc. Et au début de l'année, Mark Zuckerberg avait d'ailleurs annoncé vouloir recentrer Facebook sur ce pourquoi il était prévu à la base, à savoir les amis, la famille et vraiment les infos locales, en fait ce qui concerne l'utilisateur dans son cercle proche. Du coup, on peut se demander si les créateurs vidéo ont vraiment envie de se lancer sur Facebook. Du coup, on va voir l'évolution de Facebook Watch, si vraiment Facebook veut s'y mettre. Et ensuite, on va voir qui va gagner cette bataille de la vidéo. Et la question est similaire par rapport aux films et aux séries. Actuellement, le leader mondial incontesté, c'est Netflix. Et on a vu, toujours pareil, au début de cette année 2018, Amazon, qui en France également a lancé Prime Video, qui est le concurrent direct de Netflix pour proposer des films et des séries et qui d'ailleurs à son lancement est moins cher que Netflix. Du coup, sur le monde d'Internet, c'est finalement voir qui va être le leader, qui va réussir à se positionner, notamment sur ce sujet de la vidéo, également tous ses dérivés, c'est-à-dire la diffusion d'actualités en direct, etc. Et je pense aussi que sur Internet, malgré la volonté des réseaux sociaux et des géants, il y a le respect de
de l'utilisateur et de son intuition naturelle. Je pense qu'aujourd'hui, sondez autour de vous, sondez vous-même vos habitudes, demandez-vous, quand vous cherchez une vidéo, vous allez sur YouTube. Facebook, ça reste le réseau social sur lequel on parle, sur lequel on échange, mais ça reste pas le réseau social sur lequel on va voir une vidéo. Du coup, l'enjeu pour Facebook est énorme s'ils veulent conquérir le domaine de la vidéo. Donc, pour moi, il y a un naturel de l'utilisateur à respecter. C'est comme quand Facebook a lancé la marketplace pour acheter et vendre des articles. Certes, ça marche bien, mais c'est pas pour autant qu'en France, le site Le Bon Coin de petites annonces est mort. Donc, on va voir pour le domaine de la vidéo, YouTube, Facebook, qui va gagner la bataille. À votre avis, j'attends vos réactions dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et j'y réponds. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis si cette vidéo peut leur plaire. Merci à tous et à très bientôt.